mémorial de Sainte-Hélène, c'est la vie de Napoléon racontée par Napoléon, avec un objectif précis, c'est que, un, sa mémoire lui survive, et que deux, quelqu'un en France ou en Europe s'empare de cette mémoire. Il pense à son fils à ce moment-là. Ce ne sera pas son fils, ce sera son neveu. Donc, il faut qu'il s'affirme une identité française, ce qui a été le cas puisqu'il a été empereur des Français. Ceci étant, il y a beaucoup de références qui sont faites à Sainte-Hélène sur la Corse. Je dis bien la Corse, pas forcément les Corses, c'est pas pareil. Faut pas oublier qu'il a été jeté d'ici avec perte et fracas par ses congénères, donc le rapport est un petit peu compliqué. Et il était très conscient du fait que l'exercice de son pouvoir en Corse n'a pas laissé forcément le meilleur des souvenirs, ce qui fait, pour conclure de manière un petit peu raccourcie, que le rapport entre Napoléon et la Corse, que ce soit tant qu'il est là, lorsqu'il est au pouvoir, ou à Sainte-Hélène et après, c'est très très ambigu. Il y a Napoléon et la Corse dans sa jeunesse. Il ne faut pas oublier que Napoléon il est mort à 51 ans et les 24 premières années de sa vie elles sont consacrées à la Corse et à ses ambitions en Corse et pour la Corse. On sait comment ça se finit en 1793, de manière assez dramatique, lorsque toute la famille part sur un petit bateau vers le continent pour un avenir qu'ils ignorent. Donc on va dire la première phase du rapport avec la Corse, c'est pas très concluant, c'est un énorme échec pour les Bonaparte. Ensuite vient le temps où Napoléon est consul et puis empereur. Là aussi, le souvenir n'est pas brillant, parce que même si on part sur de très bonnes bases avec la nomination de Millot comme administrateur général de la Corse, qui porte tout un plan de relance pour l'île au niveau économique, au niveau fiscal, les fameux arrêtés Millot sur les droits de succession, au niveau de la sécurité, au niveau de l'éducation, de l'urbanisme, enfin il y a tout un tas de mesures qui sont mises en place à ce moment-là, mais Millot est remplacé dès 1803 par le général Morand qui se concentre exclusivement sur le volet répressif, ou quasi exclusivement en tout cas, et il va rester 8 ans, Morand, jusqu'en 1811, et le souvenir de Napoléon pendant qu'il est souverain est entaché par ce qu'a fait Morand en Corse pendant 8 ans. Le troisième volet, et le plus glorieux, on va dire, c'est la légende napoléonienne. Après la mort de Napoléon. C'est là, comme partout ailleurs, que tout s'enflamme en fait. Généralement, quand les gens sont morts, on dit toujours que c'était des gens bien. Et ça s'est passé aussi avec Napoléon, puisque sa légende a été récupérée par Victor Hugo, par Balzac, par Stendhal. Et puis, quelles répercussions ça a eu sur la Corse? Beaucoup. En particulier quand son neveu Napoléon III arrive au pouvoir et qu'il y a tout le plan d'embellissement de la ville d'Ajaccio avec la statuaire napoléonienne entre autres, les visites impériales et les développements du tourisme essentiellement basés sur le souvenir de Napoléon. Et pour finir, Napoléon, punk, dépressif et héros, ça vous parle? Ça me parle un petit peu effectivement, oui, puisque c'est le titre de mon dernier bouquin où, contrairement à ceux qui ont encensé et déifié Napoléon, moi je m'intéresse surtout à son côté de simple être humain, je dirais comme presque tout le monde, et c'est là que je le trouve le plus grand en fait, parce que en sachant d'où il est parti, c'est-à-dire ici à Ajaccio, en sachant les épreuves qu'il a traversées, qui sont les épreuves de tout le monde, tant qu'il est au bas ou au milieu de l'échelle sociale, c'est-à-dire des épreuves que tout le monde peut traverser, les déceptions amoureuses, les premiers échecs professionnels, une mise à l'écart à l'école, puisque c'est ce qui s'est passé pour lui par rapport à ses origines. Tout ça, ça le rattache à des sensations profondément humaines, et ça le rend encore plus grand, puisque quand on sait ce qu'il a fait derrière, il a réussi à transcender tous les handicaps, tous les obstacles, tous les échecs, toutes ces failles personnelles, morales. Tout ça, ça ne l'a pas empêché d'avancer, bien au contraire, je pense que ça lui a servi de stimulant. Pour continuer à notre époque aujourd'hui, les commémorations dans la ville d'Ajaccio vont se continuer jusqu'à la fin de l'année, je crois. Écoute, j'espère.
j'espère, parce qu'il semblerait qu'on aille vers le mieux en termes sanitaires et que donc on peut envisager déjà la réouverture du musée là, pour le 19 mai, avec des conditions qu'on ignore encore, mais ce sera ouvert. Et puis, on va essayer de tout mettre en place pour le reste de l'année au niveau de la ville et au niveau du musée, avec cet été l'exposition sur la légende napoléonienne, justement.